se sentir libre, c'est se dépouiller de tout ce qui nous a été imposé ou suggéré ou inculqué de façon générale pour toucher à, à cet être qu'on est vraiment au plus profond de soi et cette essence. Et donc je pense que la liberté, c'est le travail d'une vie. Parce que on peut très bien avoir la sensation de se libérer à travers un voyage, par exemple, mais finalement revenir dans un contexte qui est beaucoup plus traditionnel, plus classique, et reconstruire des cadres, des schémas de pensée, et où finalement on va enfin, se contraindre à nouveau dans un certain schéma. Et donc c'est vraiment la liberté, c'est un travail du quotidien, c'est un effort du quotidien, c'est un effort de distance par rapport à soi, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi régulièrement je me remets en question. Et la liberté, c'est ça, c'est savoir se remettre en question, soi, et remettre en question ce qu'on construit pour toujours aller au plus proche de soi et au plus proche de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. J'arrive à me recentrer sur moi malgré l'entourage, malgré des sociétés qui, mine de rien, sont très normées, cadrées, euh, en me libérant justement du regard des autres. C'est-à-dire que je me recentre sur moi et à un moment, je me pose cette question, indépendamment de tous les facteurs extérieurs, indépendamment de ce que pourrait penser mon entourage, euh, qu'est-ce que je dois faire pour moi? Et je le fais parce que bah, plus je me sens alignée avec moi-même, plus finalement je vais pouvoir offrir quelque chose de vrai aux autres. Je me suis rendu compte qu'à la base des conflits extérieurs qu'on peut constater dans notre monde, en fait, il y avait beaucoup de mensonges. Et donc à partir du moment où on n'est pas dans la sincérité et dans la vérité à travers soi, par rapport à soi, on peut pas l'être vis-à-vis des autres. Et si on l'est pas vis-à-vis des autres, bah, on crée du faux. Et à partir du moment où on crée du faux, donc du mensonge, bah, on crée des incompréhensions, on crée quelque chose qui n'est pas lumineux, quoi, qui est cette lueur, qui est cette vérité, et qui crée tous ces conflits intérieurs et ensuite qui se transforment en conflits extérieurs. En fait, en voyageant, on se libère, hein. Et en se libérant, finalement, on va être beaucoup plus recentré sur soi. Et je me suis rendu compte que, bah, à travers le voyage, j'étais beaucoup plus à l'écoute de mes émotions et j'étais pas du tout dans ce qu'est-ce que je vais renvoyer aux autres. Il y a quelque chose de très spontané et de très authentique qui se crée dans le voyage, dans la relation à l'autre et du coup dans la relation à soi. Et c'est à partir de là où je laisse mes émotions émerger et c'est à partir de là où en gros il y a un éveil qui se crée et cette voie de l'intuition, elle paraît beaucoup plus claire. Et c'est pour ça que voyager seul bah, permet de développer cette liberté intérieure, permet de développer ce regard qu'on porte sur soi, la façon dont on va discerner ce qui est en nous, ce qui n'est pas en nous, et comment on va mieux discerner cette voie de l'intuition. Et c'est un travail qui se fait avant tout seul. Moi, aujourd'hui, j'en suis à un point où le voyage, il est permanent. C'est-à-dire que je voyage quand je voyage et je voyage aussi quand je rentre et quand je ne voyage pas par définition. Et ça a sa propre richesse, ce voyage immobile, ce voyage au retour, parce que finalement, on n'est plus confronté à cette diversité, donc on n'est plus dans cette découverte extérieure. Donc en étant sédentaire et en me posant, et c'est ce que je fais dans l'écriture, du coup, je suis complètement à 100% recentrée sur moi-même, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai appris, sur ce qui est en moi. Et du coup, le voyage, il se poursuit de cette façon-là. Et c'est la richesse de l'écriture, c'est la richesse du retour du voyage, où finalement, je vais comprendre ce que j'ai vécu dans le voyage au retour. Et le bouleversement qu'a créé un voyage, la transformation, le changement que crée un voyage, moi, je le perçois au retour. Donc, et c'est là que le voyage devient un autre voyage au retour. Et du coup, il n'y a plus de non-voyage. Donc le déclic que j'ai eu à la mort de mon père, là tout d'un coup j'ai eu la prise de conscience que tout ce chemin qui était guidé par ma raison m'avait amené
dans une fausse voie, dans une impasse, et m'avait amené à devenir quelqu'un qui était complètement étranger à ce que j'étais intérieurement. Et ça a été ma prise de conscience, me rendre compte que j'étais devenue une personne complètement étrangère à moi-même. Et à partir de là, quelque part, de façon très logique, je me suis dit, bah, ma raison m'a amenée dans une impasse et m'a amenée dans une voie qui est complètement à l'opposé de ce que je suis. Donc, des émotions. Et finalement, dans la souffrance, parce que je venais de perdre mon père et parce que je devais faire le deuil de la perte de mon père, j'ai renoué avec les émotions. Je me suis rendu compte que bah, dans tout ce nuage d'émotions qui est assez complexe à décrypter quand finalement on y prête attention, bah, il y avait des choses sombres comme la tristesse, la colère, mais en même temps il y avait des choses très lumineuses comme la joie, l'amour, l'enthousiasme. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, les émotions comme la joie bah, me permettaient finalement bah, déjà d'être épanouie, d'aller vers cet épanouissement que je recherchais et de trouver ma voie. Donc tout ce cheminement était très intuitif à cette époque-là. Et après, c'est à travers le voyage et notamment la marche seule dans la nature et à travers la méditation ensuite que j'ai découvert dans l'Himalaya et que je pratique aujourd'hui de façon quasi quotidienne, que bah, j'ai trouvé des outils qui permettaient précisément de faire ce travail de silence intérieur et de faire ce travail d'orienter son regard à l'intérieur de soi. Moi, je suis persuadée que la voie qu'on doit prendre et ce qu'on doit devenir, le seul signe qui nous permet de le savoir, c'est cette joie. À un moment, on va voir comment on raisonne à travers des expériences de vie par rapport à des films, par rapport à des livres. Et moi, ça a toujours été comme ça que j'ai construit ma vie à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que je n'étais pas, c'est que j'écoutais ma joie intérieure. Ça a exigé que je fasse en amont le silence en moi pour, en gros, faire le tri entre ces pensées parasites, les doutes, les peurs, et puis ces pensées très rationnelles qui finalement nous raccrochent sur un niveau très matériel, très social, et à un moment se concentrer sur le sentiment intérieur et faire le silence en soi pour atteindre, pour distinguer et discerner cette joie intérieure. En fait, j'ai eu aucune phase de doute sur la voie que je devais prendre à partir du moment où je l'avais détectée, où je l'avais discernée. C'est-à-dire que la joie de me dire que finalement je vais réaliser mes rêves d'enfance qui étaient de parcourir le monde, de m'aventurer dans des régions méconnues, d'aller à la rencontre de peuples et de cultures complètement reculées, isolées et qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Clairement, j'ai su que c'était ma voie. Et ça, c'était vraiment évident. Donc à partir du moment où j'ai eu cette évidence, il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de peur. Par contre, la peur, je dirais, ou le doute, l'incertitude, elle arrive sur le comment. Comment je vais construire mon projet de vie pour atteindre cet objectif que je me suis fixé et qui m'est révélé par cette joie intérieure. Et donc, parce que le comment, bah, là, on arrive voilà, on vit dans un contexte social avec des contraintes matérielles, comment je vais trouver l'argent, comment je vais m'organiser, comment je vais me faire accepter par d'autres peuples qui sont complètement étrangers à ma présence. Et donc voilà, il y a des doutes à ce niveau-là, mais il n'y a pas de doute sur le pourquoi. Comment on élimine les doutes et les peurs? Enfin, moi personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que à partir du moment où je me suis mise en action, où je me suis mise en mouvement, où j'ai commencé à rencontrer des gens, où j'ai commencé à monter mon projet, ça se fait jour après jour, pas après pas. À partir du moment où chaque jour j'ai fait quelque chose qui me rapprochait un peu plus de l'objectif que je m'étais fixé, de mon projet de vie, les doutes s'effacent. Quand on y croit, enfin moi je l'ai vu, tous les projets que j'ai menés, que j'ai construits, qui étaient vraiment guidés par cette lueur intérieure, par mon intuition, par ma joie, et du coup par ma foi, par ma confiance, à partir du moment où j'avais cette conviction que je devais faire ça, les portes s'ouvrent. Donc il y a une fluidité qui se crée, il y a des gens qu'on doit rencontrer, on ne sait pas comment on va les rencontrer, mais on est amené à les rencontrer. Et à partir de là,
Les choses ne sont pas faciles, mais les choses arrivent. Et c'est vraiment une question de confiance, de conviction, et d'autant plus de foi, d'avoir la foi en sa voix, d'avoir la foi en ce qu'on fait et d'avoir la foi en ce qu'on est.